Bonjour à tous, on se retrouve pour potentiellement ce dernier épisode sur Life is Strange. Pour le coup, j'en ai aucune idée, je sais juste qu'on arrive lentement vers la fin, je sais pas combien de temps ça va durer. La dernière, donc on est dans le tout dernier épisode, de l'épisode 5 Polarized. Et la dernière fois, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on a remonté le temps, on a aidé un petit peu les gens d'Arcadia Bay dans la tempête, et on a retrouvé Chloé. Globalement, c'est à peu près tout ce qu'on a fait. Donc on est parti. J'aimerais bien essayer de le finir. Voilà, et on était revenu au tout début du jeu, dans le cours de Monsieur Jefferson. Notre enfer personnel, entre guillemets. Ouais. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black and white? Am I stuck in a time loop? Bah, visiblement, oui. Bueller? Diane Arbus. Be calm. Oh! Ah bah moi qui voulais lire un petit peu le journal. Oh! Maxine, tu fais vraiment de la merde. Combien de fois Chloé va devoir mourir sous tes yeux? Ce serait peut-être mieux que tu t'achètes une vie, non? Trouve ma photo de chat, s'il te plaît, j'ai le cœur brisé. Oh! Where's the shot? Prends un selfie, pétasse. Ouais, t'es à court de choix, tout sauf art. Max, pourquoi tu veux tuer tout le monde? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? T'es horrible. Alors, c'est assez flippant quand un jeu arrive à lire dans votre esprit, en fait. C'est wow, 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 wow. Niveau photo, il y a ceux-là que j'ai loupé. Chloé Price Forever, encore des écureuils, fumée tu, Go Ape et des bières. Ok. Niveau SMS. Joyce. Max, on a une vidéo de toi en train de donner une surdose à Chloé. Tu ne peux pas nous échapper. Pas la peine de te cacher dans une autre réalité, tu n'as pas intérêt à me sous-estimer, tu m'entends. Ok. Nathan. Max, j'ai adoré ta séance photo avec Jefferson, il a vraiment capturé ton essence. Si tu veux qu'on aille se défoncer la gueule, fais-moi signe. Pompidou. Pompidou. Fais pas chier Franck, salope. Ni moi. T'as un biscuit? J'aime bien qu'il soit resté dans le côté c'est un chien. Mignon. Ah, Rachel. Salut Max, c'est Rachel Amber, je voulais juste me présenter. On se verra bientôt. Très bientôt. Ok. Bonsoir jeune Max, les écureuils me parlent. Mais comment peut-on communiquer toi et moi? Samuel n'a pas de téléphone. Oh mon dieu, c'est flippant. Ah oui, et puis les dates ne font aucun sens d'ailleurs. Enfin... Oh oh. C'est intéressant que Rachel soit le 01-12 début fin quoi. Don't freak out. Oh. Yet. Because of her images of hopeless faces, you feel like totally haunted by the eyes of those sad Oh mothers. mon dieu, les oiseaux. She saw humanity as tortured, right? What's going on? Frankly, it's bullshit. Nobody even cares? Oui, non mais là on est dans un... Seriously though, I could frame any one of you in a dark corner and capture you. Oh là là, la lumière qui change et tout. Ok, on a pété la réalité, c'est définitif. Have I totally fucked up time? This Est-ce que tu te poses doesn't vraiment make la sense. question, Max? Au point où on en est... That's me? Are you Oh. kidding? Synapse, la beauté sombre de Mark Jefferson. Argentique ou numérique, qui sera le vainqueur? Alors, je me répète, j'aime pas les trucs d'horreur, hein. Donc du calme. That's awful. Oh mon dieu. Ok, là, ça me prend vraiment au trip pour le coup. Oh là là. Ça joue en fait avec tous les trucs familiers. This is definitely not for reals. Et j'espère. Popvine, le grunge est-il mort? Oh.
Oh mon dieu. Oh, that's too creepy. Ouais. Ah, j'avoue que j'ai mon cœur qui est pas bien là. Hein. You didn't die, Kate. Ah oui, non, t'es No pas way. morte, non? Je me suis assurée que non. Not yet, you bastard. Max, si tu dis ceci, c'est que tu es déjà morte, Monsieur Jefferson. Bah, ça pourrait... Shit. Oh Look at all these mon dead birds. dieu. This can't be real. Bah, écoute, je pars du principe, moi, que tout est possible, hein. Rachel Amber Forever, ouais. C'est bien la seule chose qui est restée normale, tu vois. Oh no. Ça, c'est le phare dans la tempête. Rachel didn't deserve any of this. Oh. Ça, je crois que c'était le shot au tout début où elle disait ouais, peu importe comment tu prends, la forêt, elle a toujours l'air d'être flippante et tout. Oh là là. I'm not going to take the bait. Oh. Ah, c'est flippant. Max Caulfield est-elle une ratée? Fait-elle souffrir ce qu'elle aide? Oui. 0 du quotidien. Concours photo 2013. Max a déjà gagné car elle a déjà perdu, donc pas la peine de participer. I see you, Max Oh Caulfield. purée. Don't even think about leaving here until we talk about your entry. J'ai pas envie. Vraiment pas I là. just wanted to know if you'd like to spend the rest of your life in my dark room. Your Non, purity inspires me so much, and we could be so happy together. je veux pas. Who needs selfies when I can give you portraiture? There's no way Monsieur I'm Jefferson. staying. No way. Ouais, Monsieur Jefferson, je vous aime. Notre chambre noire, mes selfies sont merdiques, merci d'avoir tué Chloé. Bah écoute, là, vraiment, ce qui me paraît le moins creepy, c'est notre I chambre like to noire. think of it as our dark room. Vu que... It's the only place I truly feel safe and protected from the storm. Of Et d'une course, certaine Max. façon, ouais, I mais... can capture you over and over. You can be my model for life. And we are Pitié. going to be so happy together in the dark. Non. Just make sure you stay pure. Uh-huh. I won't like it if you get dirty like Rachel or Chloe. Uh-huh. Uh-huh. Can't be real. I don't believe it. Ben, écoute, moi je croirais, je croirais la réaliser quand on sera retourné dans un truc normal en fait. Oh mon dieu. Ok, ça va complètement jouer avec le... Ok. Au moins ils vont à fond, c'est cool. Pourquoi est-ce que vous avez tous des cierges et tout? Kate, ok. Pourquoi vous avez tous des petits cierges? Il y a personne qui est mort? Normalement. Ah, je crois qu'il fallait que je prenne la photo avant. Et mince. Ou alors on va tomber sur un autre truc comme ça, mais je me demande si l'inscription n'est pas changée. Est-ce que je peux éviter? Non, Kate, franchement, t'es pas obligée. Ne pleure pas, s'il te plaît. Hey, Kate. Max, why did you stop me from jumping? What kind of friend are Oh mon you? dieu. You never understood me or Si, what happened to me. si. Now my family will never leave me alone, and that means I'll always be alone. Thanks to you. Mon Kate, dieu, that's oh là not là. true. I've always been your Me friend. pousse pas, s'il te plaît, hein. T'es pas obligé de te jeter non plus, hein. Oh oh. Ah, avec le tout premier graffiti qui était sur son ardoise. Ok.
Normalement, là, faut qu'on aille dans notre chambre à nous. Ah! 218. 218. 222, donc c'est avant. C'est la chambre de qui, 218? La chambre de Dana? Pourquoi la chambre de Dana? Oh là 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 là. Oh, d'accord. Donc là, on est Rachel, on est dans les habits de Rachel. Et bon, bah, il y a ses habits de partout. Tara Garcia. Quelqu'un qu'on connaît pas, Dana. Il y avait pas une Kelly dans les victimes de Jefferson? Sheldon, Adley Wright, Lila Lee, Chase. Donc semblerait qu'à l'époque où Rachel était là, il y avait Brooke, il y avait Victoria, il y avait Rachel et il y avait Dana, quoi. Qu'est-ce qui est arrivé aux autres? She was my angel. After my dad died and we moved, I felt bad. En fait, on a les trucs, ce que nous disent les gens, quoi. Ok, non, totalement. Oh là là. Chambre de Victoria, je sais que c'est celle-là, parce que derrière, c'était celle de Stella. Ok, là, on est max. Avec le selfie de partout. D'accord, la première fois, en fait, il fallait que je... Pourquoi Dana? Pourquoi Dana? Oh là 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 là. Luke, le gars qui existe dans le jeu mais auquel on n'a jamais parlé. Ok, y a rien qui va, on est bien d'accord. Ouais, bah dommage pour toi, j'ai pas la musique non plus. Hein. Ok, j'ai pas les sous-titres. Tiens, vous avez plus collé l'un à l'autre. Ok, d'accord. Eh, salut Rachel, ou l'esprit de Max, ou peu importe ce que tu es. Oh non. Oh non, 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 non. Non. Je suis pas venue à Life is Strange pour jouer à un jeu d'horreur. Ouais, ouais, c'est ça. Je prends envie, mon gars. Please understand, Max. The only place I can be myself
is in the dark room. After everything I did for you, and you accuse me. Maybe I'll be safe in the lighthouse. Maybe Ouais. I'll wake up. Art is supposed to make you cry. And you will. What happened to your spark, Max? I thought I could be your professor for life. Non, merci. Max? I realize now you'll never be an artist, much less a photographer. Come here, Max. Class Non, is merci. dismissed. Brrr. Blackwell? Yeah. Blackwell, this is Principal Wells, and I'm here to drop the mic on Max Caulfield. Attention. I regret to announce that one of your fellow classmates, Maxine Caulfield, has died under tragic circumstances that I promised to investigate after I... Max, where are you? Max, come out to play. Come out to play. Je crois pas, non. Hey, babe, babe. Who wants to go ape? Non, Go merci. ape, go ape, babe, babe. blow this whole fucking school up. You dig my wheels, Max? Get in the car. I'll take you for a I ride. found out who went through my Get in the files. car. I'll sick David Madsen on their ass. Come over here, young Max. You're my spirit animal. Admit it. If only Kate Marsh would have jumped off that roof. Could blame Miss Caulfield and finally get her kicked out of Blackwell. You can't escape She's my a bad surveillance, influence. Missy. Damn it, Max! Wake up! Come over here, young Max. Miss Caulfield and finally get her kicked out. You can't escape Admit my it, Max. surveillance. You're just jealous because me and Victoria actually do the work while you do nothing and whine. Chloe is a loser just like you, Max. And stop! Like you, Max. And you can't keep saving her over and over and over. Hey, Merde. Max. Keep saving her over and over and over. You can't escape my surveillance, Missy. Oh, did you get all hot and bothered when you get... Pony ass over here. I'm gonna cut you open, freak. Max. Rachel. She did it great. Especially after I dug her body up to be with her one final time. Ah, faut que je récupère les bouteilles, c'est ça en fait. Why are you looking at me like that? I sure hope you don't think we're buddies. Max. Max! Oh no. Bottles. This might be him. Max! So sweet when I bury your carcass next to Rachel and do an epic photo shoot. Stop! Photo shoot. Drugs? What the fuck ever you gonna do now that I'm dead? Bon, je suis sûre que je loupe plein de photos à faire. Hein. Max, sit down. You're taking a time out no matter what. This
this is my nightmare, let me have one sanctuary. Ouais. Of course, this is where Chloe and Rachel used to hide from the world. Ouais. But I can't hide from Mom. Whatever reality I'm in feels like a bad dream. Mm. Am I just not learning my lesson? Bah écoute, Maybe your real lesson is to get out of this place. peut-être bien. Just don't be afraid, Max. Let them be afraid of you. Et je t'avoue que j'ai quand même très peur, Max. Hein. Now that Rachel's baby. De... These ones are too hard to find. Stop! Il y a Franck aussi qui me court après. Some of my drugs. Maybe you'd be a lot happier. Bon, c'est là que j'ai commencé. Get your bony ass over here. I'm gonna cut J'en ai you trouvé open. une là, j'en ai trouvé une là-bas. Those were my beans, Max. Those were my Max. Beans, Max. Those were my. Je sais plus où je suis là. You took some of my drugs. Max? Max? Max, you need to get high like Rachel. Want some drugs? Oh, when did I get bad bottle karma? Ouais, bon, fin d'avis, il faut que je trouve les 5 pour pouvoir prendre une photo. Écoute, Looks like there's still bottles to find. Joy. faut que j'en trouve une. C'est parfait, Is hop. there one more left? Here in the sewer. Come on, Dad. Max! Hey! Oh man, Rachel looked just like a zombie model in the dirt. Just bone, meat, and maggots. Oh, I would be all over that shit. If only you could have seen Rachel. My blood-spattered angel. Max, Rachel gave great headshots. She gave great pain. Especially after I dug her body up to be with her one final time. Why are you laughing? Dug up Rachel's body. Oh, no, boo-hoo. Oh, Rachel is worm food. Comedy, gold, genius. Don't you dare. Looks like there's still bottles to find. Ouais, bah écoute. C'est pour les bouteilles, hein. Ouais, a priori j'ai loupé toutes les dernières photos qu'il me fallait que je prenne, c'est pas grave. Honnêtement, je m'en remettrai.
J'ai passé là, j'espère que j'ai passé la partie horreur, hein, c'est bon. Bah oui, de la neige, parce que pourquoi. Je viens de réaliser. La boule de neige. C'est clever, c'est clever. Ouais, non, si je peux éviter de regarder ça encore, je peux pas passer. Curry géant, tu sais. Hello? Hey, honey. Just making a fabulous breakfast with Chloe and Max. We're all going to work at 2 a.m. What? Oh, I didn't even have to get groceries. Of course I'll come pick you up. Now I'll have an excuse to get a moped. Ridiculous. Excuse me, ladies. I have to go rescue yonder queen at the Save Mart. She don't have many bags of delicious grub for us to feast upon. You'll be grateful for that someday. Ouais, c'est ça. Where are my keys? Sur la table là-bas, je crois. College fund. Salut Max. Shit, where are those keys? You're bankrupting me. Aha. You can't hide from me forever. Now lock up after I leave. Play nice. Try not to destroy too much of the house. And no Chloe and Max wine tasting. William. Et Max, tu peux saluer Chloé et Joyce de ma part? Oh, et dis-leur bien que tu m'as laissé mourir. Tu me culpabiliseras pas, je l'ai déjà fait suffisamment tout seul. Ah non. Ah non. Ah, il est en sous. Ah non, il est en pyjama en plus, non. Bon, est-ce que là je suis juste dans une... Ouais, là je suis complètement passive en fait, quoi. You have the same qualities that I loved in Rachel Amber, but not Max. Tu m'en diras tant. Oh Christ, I know. And she never shuts up, does she? I'm so over her hipster bullshit. I think everyone at Blackwell is over Max. C'est ça. Let's prove it. Booyah, Warren. I thought you were all over Max's shit. She's not all that. Who cares if she doesn't kiss me? Oh, you should have seen her make a move on me in my room. Hella lame. Max should see me make a move on you. Come here. You. God damn, you are a sexy bitch. Why hang out with Max, huh? Boredom. Plus, she's like my personal puppet. I hear that. Do you want a party? I got a drugstore in my room. Oh shit. Look at Max spying on us. Take a fucking picture, bitch. Or take a selfie. See, this is how you bust a move, Max. No mosh pit for you, Shaka Bra. Damn, Victoria. You're a real woman. Ça, à la rigueur, je peux davantage y croire. Mais les autres... Fucking love your tats, Chloe. You're so hot. I can't believe it took us so long to hook up. Why did you get rewind powers? You don't even know how to use them. Rachel's dead and you're still alive. Life is so not fair. C'est la deuxième fois qu'ils font le truc. You're the real Storm. Peut-être bien. Bah écoute, si je suis la vraie tempête, moi je veux bien raser la ville, hein. Vu qu'apparemment tout le monde s'en fout de moi. Pas de problème pour moi. I'll be so grateful if this is the last digicode. Tu m'étonnes. Oh oh oh. C'est instant. Ouais, ça aussi je m'en souvenais à l'époque. Quand on était dans les toilettes du diner, je me suis dit, ah mais je connais ça. En fait, si on regarde bien dans le miroir, ça se reflète pas, il n'y en a qu'un seul qui se reflète. Donc a priori, si on le prend
Ça doit être 0, 3, 11, 11. On va voir. C'est soit ça, soit l'inverse de toute façon. C'est ça. Non mais là, franchement ils sont allés à fond dans le délire là. Don't kill us, Max. I guess I'll never dance again, Max. Right when I was about to start a new life in California. Shit, Max. I thought we were on the same team. Wow. Now I'll die alone. Donc ça c'est Max, flippant. I hope you do the right thing. Ça me rappelle Ghost Whisperer. Il bouge ou c'est moi qui hallucine? J'arrive pas à savoir s'il bouge réellement ou si c'est le jeu qui comme... I was happy just being your friend. So this is how Ah, il y a la... All your friends to die. S'il y en aura une qu'on aura sauvée, c'est la... carry the load. la SDF. Squirrels die. Ah, il y a tout le monde quoi. Don't let the squirrels die. Et il y a nous-mêmes. Toi on bouge par contre. Salut. Who are you? Holy shit, are you cereal? I'm you, dumbass. Or I'm one of many Maxes you've left behind. Ça c'est Can you intéressant. get me out of here? Oh, so you want help? Thought you could control everybody and everything, huh? Twist time around your fingers? J'ai essayé I d'aider. tried to help. I only wanted to do the right thing. No, you only wanted to be popular. And once you got these amazing powers, your big plan was to trick people into thinking you'd give a rat's ass. Pas totalement It's true. déconnant. I wasted my power on trying to be friends with everybody. About time you admitted that. But it's way too late after everything you've done. But I still have great friends. And my power helped some. Please, stop playing innocent. You're a goddamn hypocrite. You've left a trail of death and suffering behind you. That Mhm. was not my fault, you son of a bitch. Don't you dare talk Oui, about non, your c'est mom sûr. that way. What about the crap that was your fault? On touche pas aux Oh, mamans. wait, let me guess. You fucked up time and space for your precious punk Chloe? Et Kate. You think she's worth all that? Comme nous tous. We all are. This isn't about Chloe. Or even me anymore. Gosh, you're so selfless now, Mahatma Max. It's too bad you pissed your power away on high school drama. Chloe does a better job of guilt tripping me than you do. Because you let her bully you. It's called Stockholm Syndrome. Non. But you didn't do that homework. So you have to learn the hard way. Like Rachel. Just shut up. You're not scaring me anymore. Je viens de remarquer que la personne à I'd be laquelle more on parle worried a la about Chloe biche. killing us than Jefferson. Max, do you really think she has any feelings for us? Oui, You're just another puppet. elle est juste en Man, colère. you are so stupid. I'm embarrassed to have the same name. And someday Chloe will destroy. Oh hell, speak of the devil. Ah, cinématique. Le son est devenu très fort dans mes oreilles d'un coup. Dude, do not even fuck with her head. She knows what we went through together this week, and you don't. There's no way you can break up our team. This is reality. Réalité, je sais pas. After 5 years, you're still Max Caulfield. Eh ouais. I am seriously glad to see you. Welcome home, Max. Et on est revenu dans le jeu. Mission presque. know it was your birthday last month. Non. This was my real father's camera. I want you to have it. Yes, this song fucking rules. Can't dance, hippie? Come on. Rock out, girl. You were here today, Max. You saved me.
I'm still tripping on that. Seeing you after all these years feels like Destiny. destiny. If this is destiny, that would be Rachel. I miss her, Max. Let's talk about your superpower. Epic. C'est les moments Pledge qu'on a allegiance vécu avec eux. Welcome to American Rust, my home away from hell. Elles sont toutes mignonnes. It suits you. You saved me Huh? again. Crazy. Now we're totally bonded for life. Since you're the mysterious superhero, I'm so glad you're my partner in crime. As long as you're my partner in time. Max, you better come check out these files. It's not a drawing. Cowabunga! Why, In. look, an otter in Splish my splash. water. Let's call it a draw. I'm gonna freeze my ass off when I get out. Photo bomb! Photo hog. I double dare you. Kiss me now. Damn. Je me demande ce que ça aurait marqué, tiens, si on l'avait pas Now I embrassé. can text Warren and tell him he doesn't. Oh, we could cruise everywhere in this bad boy. Can you see us heading down the coast to Big Sur and beyond? C'est où ça? I know. Just daydreaming. J'ai pas souvenir qu'elle avait ce canapé ou ce fauteuil. Like this for free. I really love this. Not until I see it first. You know the rules, Dad. Dude, I am so lucky that my father is cool. It's weird hanging out with you. Salut! Je te revois au paradis, ma grande. I'm glad we are. Si ça existe. Oh, awesome picture. Looks so badass in our pirate. Chloe, you're back. I'm just... Kate wasn't the first. All those binders are... Je sais très bien ce que le jeu essaye de me faire comprendre. Ouais, tiens, on arrive dans la tempête. Cool. Come on, Max, we're almost there. Almost there. Please Parce wake que up. je me demandais si je pouvais regarder à côté, mais on dirait pas. Come on now. Don't worry. We'll be okay. Max, can you hear me? Please say something. Chloe? I must have passed out. Thank God. Don't you ever do that again, okay? Je vais essayer. But that nightmare was so real. It was so horrible. This is my storm. I caused this. I caused all of this. I changed fate and destiny so much that I actually did alter the course of everything. Et je ne suis absolument pas d'accord Destruction. avec ce raisonnement. Fuck all that, okay? You were given a power. You didn't ask for it. And you saved me. Which had to happen. All of this did. Except for what happened to Rachel. But without your power, we wouldn't have found her. Okay, Sélective. so you're not the goddamn time master, but you're Maxine Caulfield. And you're amazing. Première fois qu'elle l'appelle par son nom complet d'ailleurs. Prénom et nom de famille. Max. This is the only way. I feel like I took the shot 1,000 years ago. Ouais. 30 épisodes en arrière. You 20 heures en arrière. You could use that photo to change everything right back to when you took that picture. All that would take is for me to fuck that. Oh. No way. You are my #1 priority now. You are all that matters to me. I know. You prove that over and over again. Even though I don't deserve it. I'm so selfish. Not like my mom. Look what she had to give up and live through. And she did. She deserves so much more than to be killed by a storm in a fucking diner. Even my stepfather deserves her alive.
There's so many more people in Arcadia Bay who should live. Way more than me. Don't say that. I won't trade you. You're not trading me. Maybe you've just been delaying my real destiny. Look at how many times I've almost died or actually died around you. Look at what's happened in Arcadia Bay ever since you first saved me. I know I've been selfish, but for once, I think I should accept my fate. Our fate, Chloe. Max, you finally came back to me this week, and you did nothing but show me your love and friendship. You made me smile and laugh like I haven't done in years. Wherever I end up after this, in whatever reality, all those moments between us were real, and they'll always be ours. No matter what you choose, I know you'll make the right decision. Chloe, I can't make this choice. Si, c'est même la seule qui peut le faire. You're the only one who can. Et c'est là le choix final de Life is Strange. On y est. On y est. Est-ce qu'on décide de sacrifier Chloé en revenant en arrière? Et en effaçant globalement tout le jeu, en fait, tout ce qu'on a fait jusque-là? Ou est-ce qu'on décide de sacrifier Arcadia Bay, avec tous les gens qui sont dedans? Alors je sais très bien, clairement le jeu... tout le jeu mène à la solution, il faut sacrifier Chloé. Mais c'est là où je suis pas d'accord. C'est peut-être une opinion controversée. Mais je ne suis pas d'accord avec tout ce que le jeu met en place pendant tout son narratif. De un, parce que le jeu essaye de rendre Chloé pas la personne la plus sympathique du monde. Sauf que, manque de bol pour eux, je suis passée par là. J'ai perdu ma mère, et globalement pendant 13 ans je suis restée en deuil. Oscillant entre pas mal de colère quand mon père a eu une nouvelle compagne, de la tristesse et du désespoir, une bonne grosse dépression. Donc je sais parfaitement ce que vit Chloé. Je me reconnais totalement dans son esprit rebelle, même si j'ai pas été jusque-là. Moi je sais que j'ai mené un petit peu la vie dure aussi à mon père et à sa compagne. Donc je comprends totalement d'où Chloé vient. Et je suis désolée, mais je n'adhère absolument pas à l'idée que c'est parce que Max a sauvé Chloé que ses pouvoirs se sont déclenchés. C'est pas comme ça que ça nous est présenté dans le jeu. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Max a eu sa vision d'abord. Alors, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Le destin, la destinée, tout ce que tu veux. Réalité parallèle, sensation de déjà-vu, peu importe, je m'en fous. Max n'a pas choisi ce pouvoir. Il lui est plus ou moins tombé dessus. Et on saura probablement jamais pourquoi. Mais du très peu, j'avais regardé peut-être le début de Life is Strange 2. Du peu que je sais de cette série, il n'y a pas forcément d'explication miracle à pourquoi est-ce que les choses en sont venues là. La seule chose qui reste en fait, c'est de savoir est-ce qu'on adhère à cette idée de destinée ou non. Est-ce qu'on estime que ce pouvoir est une mauvaise chose ou non? Certes, on a retardé la mort de Chloé à de nombreuses reprises. Chapitre 1, évidemment, c'est tout ce qui lance le jeu. Chapitre 2, on l'empêche de se faire tuer par le train. Chapitre 3... Chapitre 3, là, comme ça, je vois pas. Mais bon, chapitre 4, on la tue dans une autre réalité où on en a la possibilité et elle se fait tuer par Jefferson. D'ailleurs, je sais qu'il y a une théorie qui circulait beaucoup sur le collier de Chloé qui a 3 balles. Entre guillemets, soit les 3 fois où on la sauve, c'est 3 vies, enfin...
tout un truc là-dessus, toute une symbolique là-dessus. Et au fond de moi, oui, j'ai conscience que entre guillemets, la bonne solution, la bonne façon d'agir, c'est de sacrifier Chloé. Parce qu'elle a raison, il y a plein de personnes fantastiques à Arcadia Bay et qui mériteraient de vivre, qui mériteraient d'avoir un futur. Ça, je l'entends totalement. Et généralement, dans les histoires, c'est une fin que j'aime beaucoup. Sacrifier les choses pour lesquelles on tient pour le bien commun. Sauf que ça part d'une... comment dire ? Ça part d'un raisonnement qui dit que une vie ne peut pas se mesurer à une dizaine, une centaine d'autres. Je ne suis pas d'accord. Parce que oui, quand on est extérieur comme nous, c'est soit on aime Chloé et bon, ça va nous faire mal, soit on l'aime pas et puis bah osef quoi. Sauf qu'il faut partir du point de vue de Max. Pour Max, Chloé, ça représente sa meilleure amie. Depuis des années, depuis qu'elle est toute petite. Qu'elle a eu l'occasion de sauver, de revoir, de discuter, de rattraper ses années perdues, en fait, les 5 années où elle n'était plus à Arcadia Bay. Et petite théorie enfin, moi, là, le point de vue que j'en ai, c'est que Max et Chloé sont amoureuses l'une de l'autre. Est-ce qu'elles l'ont toujours été depuis qu'elles sont gamines? C'est compliqué, ça dépend si vous adhérez au fait que on peut découvrir son homosexualité très jeune, voire l'avoir toujours été, l'avoir toujours su. Ce qu'on peut être bisexuel, ce qui pourrait bien correspondre à Max aussi. Si je devais choisir, voilà, je dis ça comme ça, je ferais plus Max bisexuel parce que oui, qu'elle ait des intérêts pour Warren, clairement ça peut se faire. Mais aussi, là où Chloé pour moi est beaucoup plus lesbienne, même si elle dit qu'elle a quelques trucs pour Justin, donc pourquoi pas. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, ce qu'il y a entre ces deux personnages est beaucoup plus fort que juste bon bah je peux t'échanger parce que bah j'ai plein d'autres inconnus ou quelques personnes que j'aime bien que je connais. Ouais, je serais vachement triste pour Kate, pour Alyssa, pour Warren, pour Joyce, pour David, qui potentiellement peut s'en tirer, pour peu qu'il soit toujours dans le bunker, et ça on sait pas. Il y a plein de personnages vachement intéressants à analyser. Et quelque part, sacrifier Chloé, ça voudrait dire potentiellement pouvoir aider Nathan, pouvoir aider Victoria, qui sont morts là actuellement. Ou pas, ça dépend. Oh, je sais plus. Mais... Et je sais que c'est un avis controversé, mais je refuse de sacrifier Chloé parce que j'estime qu'on n'a pas fait tout ça pour rien. Alors oui, c'est sacrifier une ville, mais de un, c'est un jeu vidéo. C'est une histoire fictionnelle. Ce qui veut dire que Max n'existe pas. Arcadia Bay n'existe pas. Tout cet ensemble-là n'existe pas. Et c'est quelque chose, moi, c'est une idée que j'avais déjà il y a pratiquement 10 ans maintenant, quand j'ai commencé à écrire mon bouquin, que ce qui est bien avec ce genre d'histoire par rapport à la réalité, et la réalité, je sais à quel point elle peut être dure, mais ce qui est bien avec ce genre d'histoire, c'est que il suffit de relancer le jeu, il suffit de rouvrir le livre, de relancer le film, et l'histoire recommence, et rien n'est entre guillemets set in stone, comme ils disent en anglais. Rien n'est inéluctable. Ce qui est un point de vue que utilise et avec lequel joue par exemple le jeu Undertale, qui joue avec les différentes timelines qu'on peut faire. En tout cas, disons que c'est surtout davantage la troupe pacifiste post-génocide qui développe un petit peu cette idée-là, mais voilà. Sinon, c'est plus tout ce que la communauté a fait autour d'Undertale qui développe cette idée, mais dans l'idée, peu importe quelle solution je choisis, je pourrais très bien revenir en arrière et voir l'autre solution, que j'ai déjà vue d'ailleurs. Mais pour mon expérience personnelle avec ce jeu, alors que je savais où il allait, je connaissais les révélations et ce genre de choses, pour mon expérience personnelle avec ces deux personnages et avec cette histoire,
je n'ai pas envie de sacrifier Chloé. Et également, mon côté misanthrope et nihiliste, qui déteste profondément notre espèce pour ce qu'on est, n'a pas nécessairement envie, là, d'être gentille. Même s'il y a des personnages que j'ai beaucoup aimés de l'autre côté, qui vont mourir dans très certainement d'atroces souffrances à Arcadia Bay. Mais j'estime que la tempête n'est pas notre faute. On n'a aucune preuve que c'est la faute de Max si ça arrive. Parce que peu importe la réalité dans laquelle on était tombé, il y avait encore la tempête. Même dans la réalité où Chloé s'est fait tuer par Jefferson, à la fin de l'épisode 4, la tempête était toujours là. On peut très bien imaginer qu'effectivement, c'est une vengeance de la part de Rachel pour ce qui lui est arrivé. Parce qu'on sait que d'une manière ou d'une autre, elle continue à survivre dans cet univers. Il y a la biche. Alors Samuel nous dit que c'est notre esprit, notre totem à nous, certes. Mais la biche est très... La façon dont la biche est présentée peut tout aussi bien faire référence à Max ou à Rachel. Peut-être même aux deux en même temps, c'est pas impossible. Et le DLC Before the Storm tend un petit peu plus dans l'idée que Rachel était la biche, même si Max la porte à plein de reprises. De toute façon, il y a quelque chose de profondément pourri dans cette ville. Et je suis pas certaine qu'un simple petit scandale suffise à supprimer toute l'influence néfaste que les Prescott ont sur cette ville depuis des décennies, voire plus longtemps encore. C'est des politiques. On sait très bien comment ça marche dans le vrai monde. Donc je suis vraiment pas convaincue par l'idée que sacrifier Chloé va mystérieusement résoudre tous les problèmes d'Arcadia Bay. Non, moi je suis plutôt du genre à penser que, quitte à ce que le monde y brûle, autant être le premier à allumer l'allumette, quoi. Donc je sais pas ce que vous en penserez, c'est très certainement un point de vue très controversé, je m'attendais pas nécessairement à en dire autant. Mais je suis désolée, pour moi, c'est Arcadia Bay qui disparaît. Max, it's time. Et j'en assume les conséquences. C'est terriblement cruel et c'est globalement pas les intentions du jeu. Max, I'll always be with you. Ouais. À la vie, à la mort. Et le peu que j'entends de la musique là dans le fond, c'est la musique de la fin de l'épisode 1. We play hide and seek we were younger. C'est terriblement tragique, hein, j'en ai parfaitement conscience. Mais j'ai pas envie de jouer selon les règles. Pas cette fois. Au revoir Arcadia Bay. Merci pour tout ce que tu m'auras offert. Mais Chloé est bien trop importante. C'est généralement quand on tient à quelqu'un, c'est tellement dur quand on vient vous dire il faut la sacrifier parce que c'est comme ça. Oui, ça c'est facile à dire quand t'es extérieur à la situation. Quand tu vis cette chose-là. C'est un estate. Et ben au moins comme ça fera un truc de moins sur cette ville. Quand c'est tes proches que tu dois sacrifier, je t'assure que t'es pas aussi... tu n'es pas aussi absolu dans ta façon de voir les choses. Puis voilà! Regardez, ça a une bonne conséquence. Les animaux reprennent leurs droits. La nature reprend ses droits sur la ville.
franchement, ça peut que me satisfaire là-dessus. Les biches sont partout. Est-ce que la biche n'est pas un symbole d'espoir quelque part? Ouais, c'est triste. Ouais, c'est terrible. Mais c'est mon choix et je l'assume. Alors oui, Chloé vient de perdre sa mère. Certes. Et elle a déjà perdu son père, donc c'est terrible. Mais je pense qu'à elles deux, elles pourraient faire de grandes choses. Je pense qu'à elles deux, elles pourront survivre. Alors on peut très bien imaginer qu'au final, non, ce soit quelque chose de catastrophique et tout. Que peut-être que Chloé va mourir très rapidement et tout, peut-être. Mais nous sommes tous de créatures très très fragiles. Et on peut jamais savoir quand est-ce qu'on va mourir. C'est pour ça qu'il faut essayer, en tout cas, de vivre le présent à fond, autant qu'on le peut. Ce qui est très compliqué quand on va pas bien. Mais j'en suis la preuve vivante, des fois ça vaut le coup. Des fois ça vaut le coup. Et c'est donc ainsi que se termine mon let's play sur Life is Strange. Sur une décision, je suis très curieuse de connaître les pourcentages pour le coup. Et voilà. Je regrette absolument pas cette aventure parce que même si je connaissais le jeu, j'ai découvert certaines choses, j'ai pu faire mes choix, j'ai pu explorer ce que je voulais. Ce qui n'est pas le cas quand on fait juste que regarder une vidéo. C'est pour ça que si vous avez jamais joué à Life is Strange, et que mon let's play ou celui de quelqu'un d'autre a pu vous intéresser, je vous recommande vraiment de vous le procurer pour l'essayer de vous-même. C'est vraiment une expérience très intéressante. Le jeu commence à avoir quelques années quand même, et a eu 2 suites. Je pense que Life is Strange a quand même fait des choses très intéressantes pour son temps. Alors repris depuis ou autre, je sais pas. Je suis pas très très jeu vidéo en soi. J'ai beaucoup joué quand j'étais plus jeune, mais je reste une casual gamer comme les gens disent. C'est-à-dire je passe pas ma vie à jouer aux jeux vidéo. Je ne vis pas toute seule, donc je ne peux pas faire ce que je veux quand je veux. Là, j'ai de la chance d'être en vacances pendant encore quelques jours et que la personne qui vit avec moi n'est pas là pour le moment. Donc, enfin, au moment où je tourne, parce que pour moi, on est mi-août. Vous devriez voir ça dans courant novembre, a priori. Donc là, j'ai un petit peu de temps, je peux profiter pour faire des trucs sympas. Mais voilà, je suis pas quelqu'un qui joue beaucoup aux jeux vidéo et je suis pas quelqu'un qui est méga doué aux jeux vidéo non plus. C'est-à-dire que je suis née à la fin des années 90, j'ai principalement grandi avec la GameCube de Nintendo, qui est pour moi la meilleure console qui existe. Nostalgie complète, hein, totalement. J'ai grandi avec du Mario Sunshine, j'ai grandi avec du Star Fox Adventure, j'ai grandi avec du Wind Waker, du Zelda, j'ai grandi avec du Mario Kart Double Dash, j'ai grandi avec du Pikmin. Ce sont des jeux qui sont très très importants pour moi, mais voilà, je m'y connais pas trop dans tout ce qui est filmer, editing, tout ce genre de choses. Donc là, j'ai la chance d'avoir découvert que je pouvais filmer mon écran d'ordinateur, c'est très bien. Donc je vais vous proposer d'autres jeux à l'avenir sur ce même format-là. J'ai bien l'intention de tester Before the Storm et peut-être Life is Strange 2 plus tard. Before the Storm, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est un DLC de ce jeu-là, de Life is Strange premier du nom, qui en fait, on suit la vie de Chloé suite au départ de Max. Et en fait, c'est toute la période où elle est avec Rachel. Ce qui est vachement bien parce que ça approfondit le personnage de Chloé, mais ça nous permet aussi de découvrir Rachel et tous les autres personnages qui gravitaient autour de Blackwell à l'époque, donc il y a à peu près 1 an globalement dans l'histoire du jeu.
Donc je suis très intéressée. Encore une fois, je l'ai déjà vu en let's play, mais beaucoup moins de fois que ce Life is Strange là. Donc je sais globalement de quoi parle l'histoire, mais sans plus, quoi. Donc ça va être encore plus intéressant, d'autant que, comme on est avec Chloé, eh ben, il n'y a pas de pouvoir de remonter le temps. Et ça, c'est intéressant, il n'y a pas de seconde chance. Du coup, j'ai très très hâte de tester ça, voir ce que ça vaut. Voilà, Life is Strange 2 peut-être plus tard, parce que là, Life is Strange 2, pour le coup, j'ai dû voir le premier épisode. Et peut-être le deuxième, mais je suis pas sûre de l'avoir vu en entier, donc il y a encore beaucoup de choses que je ne sais pas. Et je n'ai pas à découvrir à la fin, ni quoi que ce soit, donc je sais pas ce qui se passe. Je sais que ça va très certainement être tragique. Et je sais également qu'il y a Life is Strange, entre guillemets, 3, donc True Colors, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, que je serais très curieuse de tester aussi, parce que lui, pour le coup, j'en ai rien vu. À part les 2-3 trailers qui étaient sortis, c'est tout. Et Life is Strange 2, il y a aussi un petit truc bonus qui s'appelle Captain Spirit, qui était sorti avant Life is Strange 2, mais qui est vaguement lié au truc. Voilà, que je testerai aussi si l'avenir me le permet. Sinon, parmi les trucs que j'aimerais bien découvrir avec vous à l'avenir, il y a Omori, qu'un ami m'a offert, et bon, je sais que c'est un truc qui existe depuis. C'est un jeu qui a l'air d'être qui est très dans le genre Earthbound, si j'ai bien compris. Donc un petit RPG qui doit être plutôt sympa. Je crois qu'il y a des combats aussi. Pour le coup, je ne sais rien. Je sais que ça aborde des thèmes très sombres, comme Life is Strange, donc pas forcément à mettre entre toutes les mains, mais pour le coup, comme je ne sais rien du jeu, comme j'ai jamais rien vu, ça m'intéresse beaucoup. Et également un autre type de jeu qui n'a rien, enfin jeu si on peut dire ça comme ça, mais Umineko de la série des When They Cry. Donc pour ceux qui connaissent pas, il y a Higurashi, Umineko et Syconia qui est en cours de développement, mais ça a l'air un peu compliqué. Peut-être parce que notre très cher Ryukishio 7 a été annoncé comme étant au scénario de Silent Hill F. Alors vous ne me verrez pas jouer à un Silent Hill, hein, encore une fois j'aime pas les trucs d'horreur. Donc, mais voilà, ça peut expliquer que ça prenne un peu de temps. Higurashi, malheureusement, je l'ai fait de mon côté il n'y a pas très longtemps, je l'ai fini il n'y a pas très longtemps. Donc avant de savoir que je pouvais filmer, je pouvais faire des trucs sympas et tout comme ça, donc Higurashi ça va être compliqué, surtout que c'est long. Umineko c'est long aussi, mais comme je connais pas, je connais des trucs sur la toute fin parce que ça fait des références à Higurashi, mais c'est tout. Fans, thanks for the amazing support. Bah de rien, c'est un plaisir. Alors, je suis curieuse. Ah, c'est beaucoup moins marqué que ce que j'aurais cru. 48-52. Une très faible majorité a décidé de sacrifier Chloé. Ma foi, ça se comprend totalement. Moi, j'ai choisi de sacrifier Arcadia B. La fin où on sacrifie Chloé est un peu plus développée. Je vous inviterai à aller la voir sur internet si ça vous intéresse. Voilà, pour moi, ça prouve que le jeu tendait plus vers là et qu'ils ont un petit peu essayé de bricoler un truc pour le reste. Mais voilà. Alors, David a été blessé pendant l'altercation. Bah, apparemment, on peut faire en sorte qu'il soit pas blessé, mais alors là, j'avoue que je suis très curieuse de savoir comment on peut faire. Donc, je fais partie de la grosse majorité qui a fait en sorte que David soit blessé. Bon. David n'a pas tué Jefferson, principalement parce qu'on ne lui a pas dit que Chloé était morte. Et je crois que de mémoire, il me semblait avoir vu, et peut-être que c'est moi qui déconne depuis très longtemps, mais il me semble que David se tue en fait, si on lui dit que Chloé est morte. À terme en fait quoi. J'ai sauvé le camionneur comme 60% des gens, cool. J'ai sauvé Evan comme 60% des gens. J'ai sauvé Alyssa, oui. Ça aurait été quand même dommage de faire tout ça et de pas réussir à la sauver à la fin quoi. Comme la majorité. Et j'ai sauvé le pêcheur du coup. Je n'ai pas fait changer Joyce d'avis à propos de David. Mais a priori, il n'y avait pas forcément besoin, puisque je l'avais défendu à la base. Donc je pense que par défaut, en fait, ça élimine ce truc-là, je pense. Je sais pas. On a dit la vérité par rapport à Franck, par rapport à Rachel.
Oui. Parce que autant David, j'avais très peur qu'il se tue en apprenant que Chloé était morte. Joyce, on n'a même pas le choix, c'est tout va bien, on va la retrouver, elle est quelque part, tout va bien. Frank, par contre, on peut choisir de lui dire la vérité. Et c'est bien, je pense, qu'il le sache, parce que lui, la Pompidou, enfin, ils ont pas le même passif, David et Frank. Donc, voilà. Et j'ai pris Warren dans mes bras comme 29% des gens. 5% des gens qui ont dit à Warren, allez, dégage. Mais non, je me voyais pas embrasser Warren. Même si c'était dans une réalité parallèle, pour moi, il n'y a pas assez de connexion entre les deux pour justifier un baiser. Non, absolument pas. Je suis globalement très satisfaite de mes choix sur le jeu de toute façon. Donc voilà. Et voilà, Life is Strange, Polarized. Et c'est donc sur ce que se termine mon let's play sur Life is Strange, avec une Arcadia Bay qui a retrouvé ses couleurs et tout, qui devrait être détruite normalement. Mais bon. Voilà, voilà. Donc bah on se retrouvera bientôt, soit pour un autre jeu, donc soit Before the Storm, soit un autre type de jeu, soit Omori, soit du Mineko. Je sais que j'aimerais beaucoup faire du Steins Gate aussi. Non, ça c'est tout ce qui est visual novel, donc c'est globalement des romans à lire avec un petit peu de son et des images plutôt sympas de temps en temps. Clannad, pareil, je suis quasiment au bout du jeu de mon côté, donc est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je sais pas, surtout que c'est très long, Clannad, donc voilà. Et si ça vous intéresse, bah sinon je fais des réactions à quelques chapitres de manga que je connais ou que je ne connais pas. Et je fais quelques analyses aussi. Là justement, je vais attendre d'avoir fait Before the Storm pour faire des analyses sur les personnages. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est notamment sur mes petits chouchous, que ce soit Victoria ou Nathan, que j'estime qu'ils méritent plus. Parce que c'est des personnages qui souffrent et qui sont compliqués. Et qui sont pas suffisamment sympas de base, on va dire. Il faut creuser un petit peu. Mais c'est quelque chose qui me plaît bien, c'est comme Chloé, c'est comme David. Voilà, c'est des personnages qui me touchent un peu plus. Mais voilà, donc on se retrouve probablement pour vous bientôt, puisque les vidéos sont programmées à l'avance. Pour moi, je sais pas encore là ce que je vais faire, ça va dépendre de mes envies du moment. Surtout que je reprends le travail bien, je commence le travail dans quelques jours, donc je sais pas si j'aurai la mentalité, la motivation pendant, après. Voilà. It's anybody's guess. Sur ce, bah merci beaucoup d'avoir regardé tout ça, d'avoir suivi mon parcours. Potentiellement, je sais pas si vous avez laissé des commentaires, des likes. Ça, honnêtement, peu importe. Je serais très curieuse d'avoir vos avis, n'empêche, sur tous les choix que j'ai faits, sur les personnages, sur l'histoire, sur le jeu. Voilà. N'hésitez pas. Et puis sur ce, bah, à une prochaine fois. Bye!